Bienvenue sur cette vidéo unboxing d'un très gros produit. Enfin, pour ma part, puisque je suis obligé de reculer assez fortement. De l'imprimante Canon Pixma MX 925. Quoi qu'il en soit, c'est l'imprimante multifonction la plus chère, proposée par Pixma, enfin par Canon Europe. Chez les Américains, ils ont le droit à des modèles un peu plus friqué, avec plus d'options, plus de finesse, bref, plus de détails, avec plein de petites choses, mais plus cher aussi. Donc, on va faire très rapidement un état des lieux des options qui sont proposées par cette imprimante. Donc, celle-ci a un tiroir avec possibilité de mettre 250 papiers, ce qui est super bien. Elle peut faire du scan du double face, ce qui est super pratique. En fait, vous foutez votre papier dedans et puis vous n'avez pas besoin de retourner manuellement, comme c'est comme c'est le cas pour toutes les imprimantes actuelles. Ensuite, elle est connectée à tout ce qui est service à droite à gauche. Il y a du Ethernet, du Wi-Fi, du Google Print, du AirPrint, comme c'est indiqué ici, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore en plus d'options? Donc, à l'intérieur sont fournies des cartouches d'encre, apparemment aussi pleines que des cartouches qu'on aurait achetées individuellement. Donc là, j'ai dit du Wi-Fi, on peut imprimer depuis notre portable, ce qui est maintenant un standard, c'est-à-dire que tous les constructeurs proposent ça depuis leur application dédiée. Pixma Cloud Print, je pense que c'est ce que fait HP aussi, c'est-à-dire vous envoyer un mail, enfin bref, il y a tout un tas de services qui permettent d'imprimer depuis n'importe où, avec n'importe quel appareil, depuis n'importe quelle fonction, bref. Ethernet, ça c'est un truc que je voulais absolument. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le connecter à un serveur du coup. Ça, c'est absolument génial. Ça fait que votre imprimante, vous la laissez on non-stop et puis vous pouvez imprimer depuis votre PC, votre portable, même depuis l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un papier et puis vous dites à ceux qui sont sur place de récupérer le papier ou ils vous demandent un papier, vous l'imprimez depuis votre portable où vous êtes au Zimbabwe. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi la possibilité d'imprimer sur des disques, mais bon, ça c'est option, ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut imprimer? Ensuite, on a scan, évidemment, fax. Donc c'est pour ça que ça, c'est une semi-pro ou pro de premier prix. Voilà, c'est une imprimante pro de premier prix. Et puis si vous êtes consommateur euh, occasionnel, ben ça fait vraiment, c'est largement suffisant. Ça, c'est limite un peu trop pro. Mais au moins, vous avez toutes les options, et c'est-à-dire que si un jour vous avez besoin, par exemple, je sais pas moi, du fax, tout d'un coup, eh ben vous l'avez. Vous n'avez pas besoin de racheter une imprimante, c'est faisable. Donc, autant acheter un petit peu plus que ce qu'on désire. Comme ça part aux éventuelles demandes d'avenir. Voilà, je vais l'ouvrir et par contre, je vais faire une petite coupure. Voilà, donc après l'avoir déballée, non sans difficulté parce qu'elle est assez lourde, hein, faut le prendre en compte. Elle est assez large, j'ai pas de mesure qui puisse vous indiquer quelle est vraiment sa dimension, mais bon, par exemple, vous avez ma main et à chaque fois on me répète que mes mains sont assez grandes, donc vous voyez, vous avez vraiment un truc assez large. J'ai pas les dimensions, de toute façon, vous pouvez les trouver sur leur site internet ou n'importe où ailleurs. Donc avec ça, on a droit à un manuel mode d'emploi, je suppose, de mise en route rapide. Encore plus de paperasse. Voilà, vous avez un gros pavé. Bon, étant donné que les multi-options et que les semi-pro, je pense que c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui m'étonne, ça, c'est le câble d'alimentation. Et bon, alors vous le voyez pas parce que c'est dans le sac. Attendez. Voilà. Voilà. C'est vraiment super court. Vous imaginez si vous utilisez cette imprimante dans un bureau et qu'elle est assez loin d'une prise, ça va être un petit peu chaud, hein. Ça, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus long. Après, nous avons tout un tas de connectiques prises téléphoniques. En fait, tout ça, c'est que pour le téléphone. Bon, en gros, c'est pour le fax. Voilà, pour faire ça. Donc tout ça, c'est juste pour le fax. Par contre, il n'y a pas de câble Ethernet. Ça, je trouve vachement dommage. Mais bon, après... ils estiment, je pense, que les câbles Ethernet, ça se trouve partout et puis c'est vraiment pas cher, donc on peut se démerder. Ensuite, les cartouches. Donc on a du black, du cyan, du magenta et du jaune. Et là, on a du
PGBK, donc du Super Black. Bon, je sais pas en fait quelle est la différence entre ces deux-là, vu que ça a l'air d'être du noir dans les deux cas. Bon, bref. C'est offert, donc on le prend et on ferme sa gueule. Je vais pas faire de démarrage rapide parce que ça, je vais le garder pour moi, étant donné que les configurations sont, comment dire, primordiales. C'est-à-dire, vous n'avez pas trop intérêt à sauter des étapes ou à être déconcentré. Donc, je vais faire ça de mon côté. En revanche, ce que je vais faire, c'est que d'ici peut-être 4-5 mois, je vais revenir sur cet appareil. Et de toute façon, dans les commentaires, vous pouvez me demander toutes sortes de questions sur l'imprimante. Et je vais donner un avis final sur ce qui va pas et sur ce qui est pas mal. Voilà. Donc l'avis complet, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment juste du déballage amateur. Et l'avis viendra beaucoup, beaucoup plus tard. Voilà. Posez vos questions en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like, un pouce bleu, à vous abonner, à partager. Et moi, je vous dis à plus.